de confinement. Alors bonjour, jour 2 jour 1 du TechEd, mais en réalité jour 2. Ouverture officielle du TechEd aujourd'hui. Donc moi et André, on a assisté à la première journée. Ce qu'on a vu principalement, André, tu vas parler un petit peu plus tard aussi dans un clip séparé de ce que tu as fait. Mais on a eu la présentation, comme on dit, le show d'ouverture, le keynote qui appelle ce matin. Assez intéressant en partie, sur certaines parties. On parlait de Windows 7, les nouveautés. Ça a été assez intéressant. On pourra en nommer quelques-unes. Ou André, je sais pas. Ouais, ils ont parlé en particulier d'une collaboration entre Intel et Microsoft, où est-ce qu'ils ont pu mettre l'accent sur le Power Management, hyper-threading. Il y a aussi beaucoup de nouvelles fonctionnalités au niveau des fenêtres. Oui, le shakeage. Fait que, pour donner un exemple, on peut shaker la souris comme ça et toutes les fenêtres se ferment ou se réduisent plutôt. On peut aussi facilement docker, un peu comme on pouvait faire en Visual Studio. On peut docker des fenêtres, mais dans Windows maintenant, pour avoir deux fenêtres, une à côté de l'autre. Côté visuel, ça va être écœurant. C'est très joli. Ce qui m'a surtout marqué, c'est au niveau des VM. Ah oui, les possibilités au niveau de la virtualisation sont assez fantastiques. On a pratiquement plus de façon de savoir si on est dans une VM ou pas. On peut rendre un disque rigide en virtualisation, donc on peut avoir un disque rigide qui est sur une VM et on peut avoir un mapping directement sur ce disque rigide-là dans notre Windows. Donc on n'a pas l'impression que c'est dans une VM. Sans que la VM soit bootée. Sans que la VM soit bootée. Exactement. Donc ça, c'est avec Windows 7. Après ça, ils nous ont tartiné un petit peu avec Windows Server 2008. Et là, on a un commentaire. Malheureusement, cette année, le TechEd Techno et le TechEd Développement est en même temps. Puis les affaires techno, c'est pas vraiment notre bague. Effectivement. Fait que cette partie-là est un petit peu plus longue, un petit peu moins intéressante également. De toute façon, ce qu'ils nous ont surtout montré, c'est des choses qu'on connaissait ou qu'on aurait pu se passer et ça n'aurait pas changé grand-chose dans nos vies. Parce que principalement, c'est des features qui viennent de Windows 7. Et dans les autres talks que tu as vus? Oui, fait que ça a été notamment midi. L'après-midi, on a eu 3 talks chacun. Première session que j'ai assistée, c'était quand même bien. Je m'attendais un petit peu mieux de comme session, mais ça a été quand même intéressant. C'était une session qui était a lap around ASP.NET 4 et Visual Studio 2010, donc un tour de table des nouvelles fonctionnalités dans Visual Studio. Ça a été principalement axé sur Visual Studio et non pas sur ASP.NET 4 comme le titre le spécifiait. Vraiment des belles choses qui s'en viennent au niveau de l'autocomplétion. Ils appellent ça des snippets dans Visual Studio. Nouvelle fonctionnalité Surround également.